Boker Tov, Parashat Béchalar, Yom Revi'i, mercredi, Mishnah Baba Metsia, sixième Pérec. Nous allons traiter aujourd'hui de l'obligation des salariés, des artisans et de celui qui loue un animal. Alors, première Mishnah. As-socher ta'umanim, veitu ze et ze, en laem ze al ze, ela ta'omet. Donc, un, le cas, donc il y a deux explications. Soit c'est donc un balabaïd, donc un propriétaire a demandé à un intermédiaire d'aller euh, louer le service d'employés pour, par exemple, travailler un champ. Et il avait dit, tiens, tu leur donneras 4. Et qu'est-ce qu'a fait l'intermédiaire? Il allait les voir, les ouvriers, il leur a dit, voilà, est-ce que vous acceptez pour 3? Et eux, ils ont accepté. Alors, du fait qu'ils ont accepté, et que même si le Balabaït était prêt à leur payer 4, mais du fait qu'ils ont accepté pour 3, ils ne peuvent que se plaindre. Mais par contre, ils ne peuvent ni attaquer au Beddin, ni peuvent rien faire. Ils peuvent juste grogner. Sachar et Achamor ve'et Akeda. Alors, le deuxième pirouche, c'est Ituzedze. C'est que les deux se sont rétractés par rapport à par rapport à leurs paroles. Euh, Par exemple, soit les ouvriers ont dit non, ben maintenant il faut que tu nous payes, c'est plus 3, maintenant il faut que tu nous payes 4. Ou alors le balabaïté, il leur dit excusez-moi, mais en fait je peux plus vous prendre le matin avant qu'ils travaillent. Ben, malheureusement, ils ne peuvent que se plaindre. Alpidine, il n'y a rien à faire. Ça, c'est le deuxième pirouche. Alors, Sachar et Achamor, Vet Akada. Alors, donc il a loué un âne ou, un potier à Kadar à la vie par Yarfrin. C'est une sorte de tente pour la mariée. C'est une sorte de lit à baldaquin. Ou alors par Fayan, ou des flûtes pour un mort. Donc la kala au lamet, hein, pour une jeune mariée ou pour un met, entre guillemets, donc pour une mitzvah. Poaline la lot pishtano mina mishra. Où il a loué donc des ouvriers pour faire monter de la cuve le lin. Donc tout ça, c'est des mitzvot qui vont, ou des choses qui vont overet. C'est-à-dire que s'ils ne les font pas maintenant, il va y avoir une perte. Kol davar chez Avad. Vechazru ben. Et maintenant, il y en a un qui se rétracte. Par exemple, les ouvriers se rétractent. Makom shen adam, socher alen o matan. Donc, dans un endroit où il n'y a pas de personnes qui ont le même, qui pourraient le faire, il peut aller louer sur leur dos, même plus cher, et les tromper, ou alors leur dire c'est pas grave, je vous paye 2 fois plus. Et à la fin, il les paiera normalement. Donc il a le droit de les tromper, parce que ce sont des choses qui se perdent. Ou alors d'aller louer lui-même d'autres employés plus chers, et les ouvriers qui se sont désistés devront payer la différence. Mishnabet. Asorer et Aumanim vechazru baen. Donc, il a donc employé des ouvriers et ils sont revenus sur la parole. Il y a Dan à la Tartona. Eh ben, ils sont on va dire à la Tartona, ils sont en, comment dire, euh, ils sont en position défavorable, on va dire. Il y a à la Tartona, ils sont en position défavorable. Donc, entre guillemets, si le coût de la main-d'œuvre augmentait, ils recevront la contre-valeur de leur travail, moins la somme destinée à les remplaçants. Parce que que va faire le balabait, il va employer d'autres personnes. Et ils devront payer la différence, puisqu'ils sont revenus sur eux, sur leur truc. Ve'im ba'al abait rose robo, yado à la tartona. Donc maintenant, si c'est le propriétaire qui vient, qui dit, voilà, je vous emploie à 4, et enfin, en fin de compte, il décide de les payer à 3.
et ben, lui, à ce moment-là, comme il a changé les tnaïm du contrat, et ben, c'est lui qui sera en position défavorable. Il devra leur payer le salaire convenu au départ. Kol ameshane yado à la tartona. Donc ça, c'est un grand principe. Tout celui qui change les clauses d'un contrat, eh ben, il est en position défavorable. Donc c'est lui qui devra payer. Vechol achozerbo yado à la tartona. Et pareil pour quelqu'un qui se désiste, eh ben, yado à la tartona, il sera en position défavorable. Mishnah Gibel. Asocher atachamor leolichal be'ar. Il loue un âne pour aller dans les montagnes. Veolicha bebika. Bebika veolicha be'ar. Afiluzo eser minin vezo esamin. Donc s'il a loué un âne pour aller dans la montagne et il est parti dans la plaine, ou alors dans la plaine et il est parti dans la montagne, même si c'est la même distance, va meta, et maintenant la bête est morte, chayav, il sera obligé de payer. Pourquoi? Parce que il a changé l'utilité de la bête, et ça veut dire qu'il a mis en danger. Asocher et tachamor, vevrika, o she naset angaria, omerlo are shelcha lefanecha. Donc celui qui loue un âne, et donc il a attrapé ou une maladie, ou alors il a été réquisitionné par l'armée du roi, par exemple. Le propriétaire peut dire à celui qui a loué son animal, tu dois t'en contenter. Tu es obligé de le... Alors, non, pardon. Peut dire à euh, Omerlo, Are Shel Khalefanecha. Il lui dit voilà, je te rends ton âne, moi j'y peux rien, il y a eu un honnête, c'est pas de ma faute. Meta Onishbera. Maintenant, elle est morte, ou Nishbera, elle s'est cassée, entre guillemets, elle est tombée. Chayav la midlo chamor. Le propriétaire devra lui remplacer l'âne qu'il a loué. Asocher et achamor, leolicham bear, veolicha babika. Donc il a loué un âne pour aller dans la montagne. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti dans la montagne. Imir flika patour. Donc si l'animal a glissé dans la plaine, bon, en général, ça n'arrive pas. Donc, puisqu'en plus, il avait loué pour aller dans la montagne où il y a beaucoup plus de chances de risquer, de glisser. Donc, il sera patour. Ve'im urma chayab. Maintenant, si elle est morte de chaleur, si elle a eu un coup de chaleur, dans la beka, donc dans la plaine, il fait beaucoup plus chaud. Là, il sera chayab, puisque lui, il lui avait loué sa vache uniquement pour aller en montagne où il fait plus frais. Et là, il est parti dans la plaine, il sera chayav, parce qu'il a changé le tnaï. Maintenant, le cas inverse, il l'a loué pour aller dans la plaine et il est parti dans la montagne. Imirklika chayav. Si la bête a glissé, il sera chayav parce qu'il a changé la destination et la bête n'avait peut-être pas l'habitude d'aller dans la montagne et elle a glissé. Par contre, si elle est morte de chaleur ou il fait plus frais là-bas quand même, ça sera pas tour. Ma'ala. Et si c'est à cause de la montée qu'il a fait, il sera chayav, bien entendu. Parce que lui, le propriétaire l'avait loué uniquement pour aller dans la plaine et lui, il est parti dans la montagne. Alors, Asocher et apara lacharosh be'ar, vecharash bebika. Donc pareil pour quelqu'un qui a loué une vache pour faire de la culture, pour faire de l'agriculture, pour faire des sillons dans la montagne. Et lui, il est parti dans la plaine. Maintenant, si le socle de la charrue s'est cassé, pas tour. Pourquoi? Parce que quand il est parti dans la plaine, il y avait moins de chances qu'il se casse que dans la montagne. Donc comme il est parti dans la plaine, c'est plus de sa faute. Bebika vecharash bahar. Maintenant, il est parti dans la bika. Et il a fait des sillons dans la montagne. Vim nishbar akankan chayav. Là, c'est sûr, il avait prêté sa vache uniquement pour aller dans la plaine. Mais lui, il a fait une pshia en changeant. Il est parti cultiver, donc faire des sillons dans la montagne. Et là, ça s'est cassé. Là, il sera chayav parce qu'il a pris des risques. La douche bekitnit vedash beetvoa.
il l'a il l'a il l'a pris, il a loué sa vache pour écraser des céréales et lui, il a fait dans de la voie sur ses récoltes. Pas tour, pourquoi? On va voir tout de suite. La douche bedvoa vedash bekitnit. Lui, il a pris pour écraser de la paille, par exemple. Vedash bekitnit, il est allé dans les céréales. Chaya, pourquoi? Mitne shakitnim mechaleket. Parce que en général, les kitnits, c'est des petites boules, donc c'est comme du maïs ou des choses comme ça, du blé, et la bête peut glisser. Tandis que dans la voie, elle ne pouvait pas glisser. Donc quand il a changé la destination de la bête, il sera chayav. Asocher et achamor, leavi alea chitin. Leavi alea seorin, chayav. Donc il a loué donc un âne pour amener une certaine quantité de blé. Et lui, il a mis de l'orge à la place, qui sont plus légères. Il est chayav, pourquoi? Parce qu'en fait, il a eu un excédent de volume. Tevoa ve'evi alea teven, chayav mipne chez un nefar kacher et masoy. Donc maintenant, il a pris, il a pris pour charger de la culture et il a mis de la paille dessus avec le même poids. Il est chayav parce que, comme on a dit, le volume, c'est beaucoup plus de porter quelque chose qui est volumineux. Donc même si ça a le même poids. Léavi, l'éther, chitine, vévi, l'éther, séorine, pas tour. Donc maintenant, si il lui a dit, il a loué pour amener un volume de chitim, donc 1 litre par exemple de chitim, et il a mis un l'éther de séorine, là c'est pas tour parce qu'ils avaient fait le tnaï en fonction du volume et pas en fonction du poids. Mais im aussi falmasao, chayab. Et donc s'il rajoute sur le poids, là il sera chayab. Mais Kamaï aussi falmaso veye chayab. Donc c'est quoi le degré de marge qu'on laisserait faire? C'est 1 sur 30. C'est 0,5 sur 15. Sumkru somer, mishum rabbi meir, sea legamal, shosha, kabin, nechamor. Donc ça veut dire 1/30. S'il a rajouté 1/30, à partir du moment où il a rajouté 1 sur 30, il sera chayab. Kol haomanim shomrim sachahen. Vekulan shamar tol et shelcha ve'ave maot shomer chinam. Shomer li ve'eshmer lecha shomer sachar. Shmar li ve'amarlo eniach lefana shomer chinam. Donc tous les tous les tous les emplois tous les employés qui reçoivent donc une somme forfaitaire. Donc on lui a donné une somme pour réaliser des travaux et lui il lui a dit et on dit que c'est des chômeurs sahar, ils sont obligés de garder la chose qu'on leur a confiée. Donc moi je vais amener une montre chez un artisan, il est obligé de me la garder pour moi. Sauf s'il a dit Tol Shecha, viens la prendre, elle est déjà prête. Ve'ava maot, et amène ton argent. Shomer hinam, là, il n'a plus de sachar. Donc il est dégagé de certaines responsabilités. Shomer li eshmorli. Maintenant il dit, garde-le pour moi, et moi je garderai pour toi. Shomer sachar. Pourquoi chacun des deux, en réalité, a le sachar que l'autre lui garde son chose. Shomer li ve'amarlo, aniach lefanav, shomer hinam. Il dit, garde-moi cet objet. Il dit, mets-le devant moi et pars. Donc là, il sera shomer chinam, parce qu'il n'a pas pris entièrement la responsabilité sur lui. Il va où el mashkon, shomer sachar. Donc quand quelqu'un prête avec un dépôt, il est shomer sachar sur le dépôt. Pourquoi? Parce qu'il est, c'est comme si il avait la mitzvah, nous dit la Gemara, de prêter. Rabbi Yehuda Omer, il vous mote, shomer chinam. Maintenant, s'il lui a prêté de l'argent, shomer chinam, il veut ou perot, shomer sachar. S'il lui prête des objets, des fruits, il sera shomer sachar. Abba Sholomer, mutar adam leaskir mashkano shel ani, liot posek ala veoler mipne sheu ke shavat aveda. Donc Abba Shaul nous dit que on a le droit
par exemple, on m'a déposé un dépôt chez moi parce que j'ai prêté quelque chose, et ben moi j'ai le droit de faire fructifier l'argent de ce dépôt. Par exemple, on m'a mis en dépôt une voiture, j'ai le droit de la louer et d'amener cet argent ensuite en tant que mitzvah pour la personne qui a l'emprunteur, parce que c'est comme si c'est comme si c'était une Shabbat Aveda, c'est comme si je lui ramenais un objet perdu. Amavir, Abaït, Mimekomo les Makom, Chavit, Mimekomo les Makomom, Ujvara, Ben Shomer Hinam, Ben Shomer Sachar, Ishava. Donc, quelqu'un qui a porté la main sur un objet qu'on lui avait confié, que ce soit un Shomer Hinam ou un Shomer Sachar, donc un gardien bénévole ou un gardien salarié, il doit jurer. Rabbi Eliezer Omer, Ze Veze Ishava. Rabbi Eliezer dit les deux doivent jurer. Ve Tamea Ani Im Yicholim Ze Laze Ishava. Et moi je m'étonne que les deux puissent jurer parce qu'il y en a au moins un des deux qui va mentir. Bonne journée.